toi, D'autres. tous les gros morceaux cette semaine, c'était pour Fumble. Tu vois, on l'a pas vu. Attends, j'ai parlé de Dragon Ball, Star Wars et maintenant My Hero Academia. Je pense que je suis sur un strike un petit peu Je grand crois que t'es public. imbattable. Je crois que personne peut faire aussi bien. En plus, je vais C'est reparler de Star Wars. ah ah. Dans My Hero Academia. Bah oui, parce que voilà, My Hero Academia, le tome 30 est sorti début septembre. Oui. Et je pensais Ah, quand que même. c'était le bon moment quand même de faire un zoom dessus, parce que voilà, il est encore loin d'être fini, donc c'est pas une critique. Et les découvertes, bah, je crois qu'on le connaît maintenant. Mais le tome 30, c'est quand même, c'est une charnière, quoi. C'est un Un pivot de toute palier l'histoire intéressant, ouais. où tu arrives et tu fais bon, bah voilà, maintenant tout ce qui a précédé est chamboulé. Il y a plus de c'est un point de non-retour en fait. Il y a plus de retour en arrière à la fin du tome 30. Donc je vais pas spoiler non plus. J'ai presque me donné envie de le lire, c'est terrible. Ah bah en fait il y a tout un arc qui s'est développé et avant ça c'était un arc, le quotidien des élèves, un autre arc un peu. Bon, c'était des arcs importants, ils affrontaient des menaces importantes. Je pense que c'est écrit comme Naruto, en fait, c'est marrant. C'est sûr qu'il y a de ça. C'était écrit comme ça. Après, Naruto est effectivement beaucoup plus mature dans ses thèmes qu'un One Piece, qui construit toujours au fur et à mesure plus sur. One Piece, c'est toujours la même chose. Ils arrivent à un endroit où c'est la merde, et grosse baston, et ils repartent et c'est plus la merde. Ils retournent et ils vont dans un endroit où c'est la merde. Là, c'était un peu comme ça ici pour My Hero Academia, sauf que le dernier arc qui est absolument dantesque, qui voit s'affronter tout le monde, tous les super-héros contre la Ligue des méchants, plus le Front de Libération qui était un truc détourné plutôt terroriste. Enfin bon, là je vais un peu vite, Il est mais là, le bon, Front de Libération, il est là. c'est dantesque. Et ça se termine en fait sur quelque chose une sorte de fin du monde, une fin de société en fait. Il y a beaucoup de choses qui sont révélées. Et il y a beaucoup de choses qui sont révélées au niveau général, mais aussi au niveau personnel, sur notamment Shoto. On a oublié de mettre un truc spoil et sur la la vidéo. famille de Shoto. Il y a beaucoup de choses qui sont révélées sur le pouvoir du All for One. Du One for All. Non, c'est du One for All. Certaines choses qui sont révélées sur Tomurla, le méchant. Il y a vraiment beaucoup d'éléments qui se mettent en place et qui font en sorte que tout ce qui était un peu prédit dans les arcs précédents, tout ce qui était un peu annoncé, genre... T'as l'impression que l'auteur nous secouait ça comme un épouvantail, en fait, genre cette histoire de « Ah oui, votre société de héros, elle est nulle, il y a plein d'erreurs, il y a des injustices, tout ça. » On a l'impression que c'était juste une sorte de discours des méchants et un épouvantail qu'on secouait pour provoquer d'autres arcs. Mais non, là, ça nous tombe vraiment dessus, en fait. Ça bouscule ça et effectivement, votre société, elle est injuste. Et tous ces mensonges qui ressortent et tous ces problèmes qui ressortent parce que les méchants ont décidé de tout péter, on arrive au point où tu peux plus, quoi. Tu peux plus et ça se casse la gueule, ça s'effondre. C'est une société qui s'effondre. Et c'est vraiment super intéressant. Sur le tome 30, on est sur la fin du combat et on aura les répercussions après, mais c'est vraiment ça, c'est une société qui s'effondre et il n'y a pas de retour en arrière. Quoi qu'on dise, tu peux pas faire maintenant vous allez passer le bac, quoi, ou un truc comme ça. On n'en est Mais plus je crois là, qu'en plus, ce passage-là, Louis et Bittel en avaient parlé dans Manga oui, Sur il y a qu'ils longtemps lisent parce sur qu'ils Manga suivaient, Plus. ouais, ils lisaient sur Manga Plus. Donc ils sont au courant de chapitres, pas énormément que ça, c'est rattrapable et on peut lire sur Manga Plus. Mais effectivement, après, ça continue sur cette voie-là, il n'y a pas de retour en arrière. Et ça m'a fait, je parlais de Star Wars, ça me fait penser à ça, parce que bon, Horikoshi, on sait qu'il est fan de Star Wars, hein, il y a déjà 50 000 références qu'on connaît déjà, et on connaît les relations entre les persos, entre Izuku et All Might, entre Tomura et... je confonds toujours, c'est One for All ou le All for One. C'est le méchant. C'est le méchant, le All for One.
qui d'ailleurs montre un peu plus sa méchanceté encore sur ce dernier arc. Et t'as vraiment le même mécanisme de relation entre, par exemple, le Sith et Darth Vader, ou le maître Jedi et le Padawan. C'est le même style de relation entre ces maîtres et élèves. Et tu retrouves certains mécanismes, d'ailleurs, je trouve, entre quand le All for One se désengage un petit peu du combat et laisse Tomura aller de l'avant. Ça me rappelle en fait quand Obi-Wan Kenobi se laisse tuer et dire moi je me transforme en force et maintenant Luke va devant, c'est toi le personnage important. C'est le même combinaison mais chez les méchants en fait. Sauf que bon, avec le dernier arc, on voit que les Sith restent des Sith. Et voilà, là, ça m'a refait penser à ça, parce que pour moi, c'est l'Empire contre-attaque, quoi. C'est la fin de l'Empire contre-attaque. C'est même si trop bien ce truc. même si les méchants ont perdu, ils ont gagné en fait. Ils ont gagné. Ils ont gagné leur objectif, même s'ils ont perdu cette bataille, ils ont gagné leur objectif. Et du coup, on se dit mais qu'est-ce qui va se passer après, quoi? Qu'est-ce qui va se passer après? Donc on est vraiment en chien pour avoir le tome 31 là. Bah oui, ou alors on lit sur Manga Plus, mais c'est difficile de pas être au chapitre près, effectivement. Donc on l'attend, je crois que le prochain est pour novembre. Mais après, c'est des retombées, donc c'est plus dans, effectivement, les retombées de l'Empire l'Empire contre-attaque, c'est un peu le style où voilà les conséquences, quoi. Le chaos d'une... Ça reprend des thèmes des comics aussi, parce que on sait, c'est des super pouvoirs, on a toujours vu dans les comics, si t'as des super-héros, t'as des super-vilains, parce que t'as des super-héros. Et ils se mettent sur la gueule, et s'il y a de la destruction, le résultat, c'est toujours la destruction, quoi qu'il arrive. Que les méchants ou les gentils gagnent, si t'as des super-héros avec des super-pouvoirs, c'est la destruction, et qui s'en prend plein la gueule, le peuple qui n'a pas de pouvoir. Et là, on est dans une société où tout le monde a des pouvoirs en plus. Mais comme une base qui est considérée comme le peuple. Donc, on retrouve ce chaos-là de comics, mais avec tout le monde qui a des super pouvoirs. Voilà, c'est ce qu'on va avoir un peu par la suite. Cet effondrement de la société où tout le monde a des pouvoirs, et donc qu'est-ce qui va se passer? C'est super, super intéressant en fait. Du coup, par rapport à ce que les gens disent sur Internet concernant par exemple l'animé, donc c'est vrai, là, une fois que là, ça se termine là, parce que du coup là ils ont changé des trucs sur l'anime parce que j'ai passé. Oui, en fait ils ont pas fait dans le même ordre parce que ils ont inversé à cause de la violence. Voilà, le tome 25 qui est le tome où Tomura, son histoire, révélation. Le tome d'après c'est le tome où effectivement Todoroki il invite ses copains, venez, on va chez mon papa. Et ça c'est juste dans l'animé, c'est l'introduction. Mais dans l'animé c'est avant. Du coup c'est pour ça ils ont un peu voilà, hop. Mais du coup, effectivement, on n'est pas loin de ça. Non. Et du coup, tout le monde me dit que la saison qui arrive, la saison animée qui arrive en tout cas, va être phénoménale. Je pense qu'elle va commencer là-dessus et qu'elle va finir sur justement ce tome-là. Je pense qu'elle va effectivement finir sur le tome 30 exactement comme on peut le voir là dans le tome 30. Mais c'est de l'action du début à la fin. Ça démarre et ça s'arrête plus. Et c'est de la destruction à grande échelle. Avec beaucoup de personnages. Je veux le lire, c'est terrible. De quoi, et machin? Mais ouais, je le suivais avec l'animé, et puis après, j'avais regardé jusqu'à la saison 4, et je trouvais déjà que à la saison 3, ça se pétait la gueule techniquement, en fait, je trouvais. Parce que le réal s'était barré pour faire autre chose, et ils avaient mis un autre mec derrière que je trouve beaucoup moins compétent en termes de réalisation. Et sur la saison 5, c'était pire. Du coup, j'ai fait, c'est bon, je me casse, j'en ai marre. Et puis Fumble qui arrive en DM, on fait putain, ce qui se passe sur les machins et tout, et là, qu'est-ce que tu dis là? Faut que je rattrape 10 tomes là, c'est sérieux? C'est faisable, c'est faisable. Non, mais là, du coup, ouais, faut. Je skip un peu les détails. Et puis... Non, mais moi, tu me parles de chute du capital, moi, ça m'intéresse, hein, pas de souci.
Non, mais c'est vraiment fun parce que tu avais tous les super-héros, leur système de classement et tout. Genre, ah, je suis le premier, oh non, je suis le deuxième, c'est triste. Tout s'effondre. Qu'est-ce que vous faisiez? C'est quoi votre truc? Vos histoires de société, de business, tout ce qui était montré en avant, en fait, c'était juste une mise en place pour ça. Genre, voilà, vous avez Moi foutu la aussi, maintenant, merde. j'ai envie de lire le manga. Parce que je les ai, mais je le lis pas, je regarde l'animé, moi. Mais du coup, maintenant, j'ai envie de le lire. Faut lire. Voilà. Hein, C'est comme moi, dirait voilà. Thunder. Et je peux, T'as qu'à parce lire que le je manga. les ai. Je les ai, mais je... Je sais pas, j'ai pas la place, ça suffit. Ah oui, Arrêtez c'est de me... compliqué, là. Ils sont sur Isneo. Ils vont à Isneo. Mais c'est vrai, ils sont sur Isneo. Numérique. Ouais, mais sur Voilà, le chat, voilà. ils te disent, hein, Non, mais il faut j'ai lire. une médiathèque. Hein. Ah, la Je- médiathèque, c'est un bon plan, en vrai, aussi. Hein. Ah ouais, bah ouais. Quand on n'a plus de place. Car ça devient compliqué. Mais d'ailleurs, l'édition collector était très sympa. Hein. J'ai mis un petit trailer tout à l'heure de la variante cover pour l'édition collector de ce tome 30, histoire de bien Ouais, célébrer hein, elle est ce chouette. volume. J'ai vu, Ouais. là. À chaque fois Il qu'il y en a propose, plusieurs des variantes cover en plus sur le ouais. tome, non? Il y a eu Il y en a deux? le tome... c'était quoi? C'était, attends, le 20... Je sais plus le combienième il y a eu une variante cover. Mais je sais qu'il y a eu une édition Ah, je collector sais il y a plus, pas je suis pas longtemps. trop attention à ça, perso. Bah, le 27. Le 27 était en édition C'est le collector. 27, hein, non? C'est pas ça, c'est ça? Après, il y en a eu d'autres encore avant et avant et avant et avant. Ils le font de temps en temps pour My Hero Academia. Ils aiment bien. Proposer un petit contenu un peu différent. Attends, j'ai pas... non, il n'est pas là. J'avais, du coup, dans l'édition collector, eu une espèce de petit stand comme ça, là. Je l'avais posé là l'autre jour, mais je l'ai enlevé. Ah oui, c'était pour faire une photo. Par contre, il y avait ça dans l'édition collector. Attendez. Mais c'est mon chat. Ah oui, 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 ce c'est visuel est Il y a incroyable. mon chat, là. Il y a une queue, là. Oui, il a trouvé un carton et il est dedans. Pardon, poupette. Oh là là. Oh, tu tournes ta tête à l'envers, mais pourquoi? Elle m'a regardé comme ça. Elle fait une acrobatie de la tête. Ça fait genre, elle sait plus c'est où le sol, c'est où il y a trop de cartons. Tu veux venir? Allez, viens, traverse. On va tout faire tomber. Non. Ah, ça c'était obligé, hein. Ah. En fait, vous ne savez pas, mais ici, il y a une pyramide de carton. Oui. Elle tient par la simple C'est ce qui volonté m'a attiré, de l'Esprit Saint. Et... Oh là, oh là, oh là, ça va lui tomber dessus. Je protège le chat. Mamounette, tu viens? Attends, avant que tu fasses des bêtises, viens dans mes bras. Regardez comment elle a grandi. Regardez cet énorme chat. Où est le chaton? Ceci n'est pas un chaton. Ah. Attendez. Est-ce que tu aimes bien My Hero Academia? Dis-moi tout. Tu vas voir comment ça va être avec ton fils, ça va être pareil. Cela dit, c'est mon préféré. l'avantage, c'est quand il va au collège, et ben, t'as plus besoin d'aller le chercher. Tu peux bosser sur tes slides. Effectivement. Sauf que les slides, là, c'est moi qui les ai faits. Pourquoi il dit ça? C'est le chat qui doit bosser sur les slides, c'est ça? La catastrophe, exactement. Ah, j'adore. Oh là là. Oh là là, oh là là, oh là là. C'est une mauvaise idée. Ça grimpe. Ce n'est... Oh là là. Tu veux pas genre dormir? C'est les trucs que font les chatons, les vrais chatons. Ah, Moumounette. C'est plus un chat, là, c'est un fauve, hein, son machin. Moi, j'attends C'est juste un qu'elle se long cat. transforme. Mais... Ouais, j'avoue. Ah, le micro. Le micro. Ah, Moumounette. Qu'est-ce que tu penses de cette couverture du tome 30? Un peu enflammée, hein, tu ne trouves pas? Rien à carrer. Laisse-moi partir. J'aime beaucoup les couvertures de MHA pour le coup. Elles sont belles. Ouais, elles sont très belles. Elles sont Il y a très un joli réussies. travail de composition et de couleur. Hein. Ah, toujours. Vraiment beaucoup. Ouah, ça y est, le chat est parti. Oh, regardez ce qu'elle m'a laissé. Un amas de poils. Des poils. Alors, une bouloche de poils. Attends, est-ce que Ah, je peux faire bah une oui. boule La base, hein. Comme le mien, hein, plein de poils. Les poils longs, toi-même tu sais. Hein. Voilà, regardez, j'en ai fait une petite boule. Voilà, et comme ça pourra partir dans une poubelle. Parce que sinon, c'est compliqué. Parce que moi, du coup, Ouais. je lui furminate le poil, comme on dit. Et après, j'en fais des petites bouboules comme ça. Et après, j'agrossis la boule, comme les boules de neige. Vous savez, vous les Et agrandissez après, en tu les déroulant. files. Non, moi j'utilise pourrais de une ouf. brosse comme ça, là, c'est vachement pratique, je trouve.
Bah, le Ça, Furminator, ça ça coûte que marche dalle bien et- pour la quantité de trucs là. Ah ouais, le Furminator, c'est extraordinaire. Extraordinaire. C'est là que tu fais. Il y avait autant de poils que ça. Waouh. C'est à ne pas sortir de son contexte, évidemment, sinon c'est bizarre. Évidemment. Merci beaucoup, Fumble, pour ton point de vue sur les 30 tomes de sortie sur My Hero Academia. Et donc, il faut absolument rattraper rapidement le manga si vous suivez l'animé comme moi. Hein, j'ai bien compris le message caché de Fumble à travers. Ouais, c'est ça en fait. Tu Hein. peux attendre, message que hein, pour tu peux moi. attendre la prochaine saison, il n'y a pas de souci. Non, mais ça a l'air bien fou. Et le truc, c'est que mon mari, comme il est à jour sur les mangas, il doit savoir, il ne me dit rien parce qu'en fait, il est fâché contre moi, c'est sûrement ça. Des allusions qui n'ont rien à voir. On va rester dans l'univers des shonen, puisque là, maintenant qu'on quitte Petit Izuku, très mignon encore, c'est l'Izuku du début, ça. Il était mignon quand il était jeune. Midoriya Shonen. Et on va passer à l'univers de Shaman King avec donc cette suite The Superstars qui est la suite directe de